Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 26 octobre 2017. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, Saint-Raymond peut aller de l'avant dans son projet de construire un garage municipal et une caserne des incendies. Dernier droit pour les candidats aux élections municipales et les électeurs pourront se prévaloir du vote par anticipation ce dimanche 29 octobre. L'ex-athlète olympique à la nage, Audrey Lacroix, devient porte-parole de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. La MRC de Portneuf se dote d'un nouveau site web plus complet et convivial. La SADC de Portneuf présentait la 15e édition de son rendez-vous automnal Femmes en réseau, Femmes d'action. Le député fédéral de Portneuf, Jacques Cartier, Joël Godin, est rendu à mi-mandat. Vous entendrez une entrevue avec M. Godin. Et Karine nous fera part des actualités culturelles et communautaires. Bonne émission. Deux citoyens de Saint-Raymond ont signé le registre le jeudi 19 octobre dernier pour signifier leur opposition à un règlement d'emprunt de 8 400 000 $ pour la construction d'un nouveau garage municipal et d'une caserne des incendies. Il aurait fallu 500 signatures pour obliger la municipalité à aller en référendum dans ce projet. D'autre part, les études de sol confirment que les deux terrains sont conformes et que la municipalité peut procéder à l'achat. La firme d'arpentage procède actuellement au cadastrage des terrains, un processus qui peut prendre quelques semaines. Rappelons que la caserne des incendies sera construite à l'intersection de la Grande Ligne et du rang Notre-Dame à des coûts estimés, selon les plans préliminaires, de l'ordre de 4 700 000 $, ce qui ne comprend pas les terrains ni les aménagements autour du bâtiment. Quant au garage municipal, sa construction est prévue sur la rue Guyon, en haut de la côte du chemin Saint-Louis. On estime les coûts de construction à 3 700 000 $. Les coûts du terrain et de l'aménagement autour de la bâtisse ne sont pas non plus inclus, pour un total estimé, garage et caserne, à 8 400 000 $. Les subventions gouvernementales s'élèvent à 5 millions, soit 60 % des coûts admissibles. 4 millions proviennent du programme d'infrastructure Québec Municipalité et 600 000 du programme de la taxe sur l'essence. La Ville de Saint-Raymond devra s'engager à débourser un maximum de 3 800 000 $. Parlons élections municipales. Le vote par anticipation se tient ce dimanche 29 octobre de midi à 20 h. Si vous êtes inscrit sur la liste électorale, vous devriez avoir reçu le document qui indique l'endroit où vous devez aller voter dans votre municipalité, ainsi que le bureau de vote où vous allez recevoir votre bulletin de vote pour faire votre choix parmi les candidats, conseillers ou maires inscrits. Rappelons que tout électeur peut se prévaloir du vote par anticipation sans aucune raison.
Pour les électeurs de Saint-Raymond, Pont-Rouge et Saint-Alban, nous diffusons cette semaine sur nos ondes au 103 ou 703 jusqu'à lundi des émissions de 30 minutes en compagnie des candidats à la mairie de ces 3 municipalités. Ces émissions sont aussi disponibles sur notre site web www.cjsr3.com et sur notre page Facebook. Ce mardi, au Chaland-Boiron de Sainte-Christine d'Auvergne, la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond avait invité les candidats au poste de conseiller et de maire de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine d'Auvergne et Rivière-à-Pierre à un exercice de présentation. Les candidats conseillers avaient 2 minutes pour se présenter et 3 minutes pour les candidats à la mairie. Les candidats ont été invités à répondre aux questions des gens présents. 28 candidats ont répondu à l'appel sur les 39 en élection dans ces 4 municipalités. Nous préparons une émission spéciale, élection municipale dans Portneuf, qui sera diffusée en direct le dimanche soir 5 novembre à compter de 20 h pour vous transmettre les résultats des élections municipales dans le plus de municipalités de Portneuf possible et quelques municipalités dans la Jacques-Cartier. Les dirigeants de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ont annoncé cette semaine que l'ex-athlète olympique en natation, originaire de Pont-Rouge, Audrey Lacroix, a été embauchée à titre de porte-parole pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des matières résiduelles. De plus, on a dévoilé le tout nouveau guide pratique du tri des matières résiduelles qui sera acheminé par la poste à tous les domiciles et commerces du territoire dès le début du mois de novembre. Plus de 34 500 exemplaires seront distribués et le dernier guide date de 2014 lors de l'implantation de la collecte des matières organiques. Dans ce dépliant, on retrouve une mise à jour des matières qu'on peut recycler dans le bac vert, les matières organiques qu'on peut déposer dans le bac brun, ainsi que les matières qu'on peut déposer dans un ou l'autre des 7 écocentres et les déchets qu'on jette dans le bac gris ou noir. L'ex-athlète de natation Audrey Lacroix voit dans son nouveau rôle de porte-parole pour la Régie un lien avec le sport qui favorise la santé et la qualité de vie, en plus des efforts et des routines que ça nécessite pour acquérir les bonnes pratiques. On l'écoute. Le sport, ça nous permet, en tant qu'individu, d'être plus en santé, d'améliorer notre qualité de vie. C'est un peu ça que la gestion des matières résiduelles fait, mais au niveau de la communauté. Ça permet à la communauté d'être plus en santé, puis à l'environnement aussi. Puis les deux, autant l'activité physique que de prendre soin de l'environnement, que de faire attention à ce qu'on met à la poubelle, puis à ce qu'on recycle, c'est des routines à prendre. Donc, c'est sûr que c'est au cours de jour en jour, on prend de bonnes habitudes, puis une fois que ces habitudes-là sont ancrées, bien, c'est un comportement acquis. Une campagne de sensibilisation intitulée « Champions de la récupération » sera visible sous peu dans les médias régionaux et sur le web, dont une nouvelle page Facebook prévue vers la mi-novembre. On estime que seulement 4 % de nos matières résiduelles sont des déchets voués à l'enfouissement et qu'en 2016, 36 % des matières qui ont été récupérées sur le territoire de la Régie ont été enfouies au site de Neuville. 64 % des matières sont donc détournées de l'enfouissement. On croit que ce bilan devrait s'améliorer en 2017 dans le contexte où plusieurs restaurateurs, épiciers, commerces et autres institutions ont emboîté le pas à la collecte et à la récupération des matières organiques. De plus, un projet pilote à Saint-Ubalde pourrait s'étendre dans d'autres municipalités. Des bacs bruns pourraient être installés pour recueillir les matières organiques des résidents d'immeubles de plus de 6 logements. Actuellement, des bacs bruns sont disponibles aux résidents d'immeubles de moins de 6 logements. De plus, des pourparlers sont en cours à Pont-Rouge pour offrir les services de récupération et de collecte des matières organiques aux résidents de rue privées.
Selon les dirigeants de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, les prochains défis collectifs seront d'obliger les fabricants à produire des objets qui peuvent être recyclés ou réutilisables. Plusieurs jouets, par exemple, sont fabriqués avec du métal et du plastique ou autres composantes et ne peuvent être recyclés. Ces objets multimatières sont voués pour plusieurs à l'enfouissement. Mentionnons qu'on retrouve maintenant des micro-écocentres à Deschambault-Grondines et à Notre-Dame-de-Montauban qui sont supervisés par ces municipalités et la Régie. Ces deux écocentres s'ajoutent à ceux de Neuville, Saint-Raymond, Saint-Alban, Rivière-à-Pierre et Saint-Ubalde. La Régie a connu un record d'achalandage en 2016 dans les 5 écocentres, estimés à près de 54 000 visites. Les dirigeants de la MRC de Portneuf ont dévoilé cette semaine le nouveau site web portneuf.ca qui présente l'ensemble des services offerts par la MRC, les différentes ressources régionales et les 18 municipalités qui la composent. C'est la firme Sigmund de Québec qui a obtenu le contrat de revoir l'ensemble du site web en collaboration avec un comité d'employés de la MRC. La nouvelle plateforme peut s'adapter à toutes les formes d'écran, du téléphone mobile au grand écran d'ordinateur en passant par les tablettes. Cette refonte complète du site web s'inscrit dans le processus de changement de l'image de marque de la MRC de Portneuf amorcé en 2016 et du désir de mieux communiquer avec les citoyens, avec le personnel municipal, les élus, les organismes partenaires, les nouveaux arrivants et même les étudiants. Le préfet de la MRC de Portneuf et maire de Neuville, Bernard Gaudreault, nous donne d'autres détails. Les utilisateurs pourront maintenant mieux comprendre la structure de la MRC de Portneuf, son rôle en matière de concertation régionale et l'éventail de services offerts par ses équipes dédiées à l'aménagement du territoire et l'urbanisme, au développement économique et surtout à l'évaluation foncière. En plus de différentes données ou statistiques régionales, on retrouve sur le site web portneuf.ca les informations sur les regroupements culture de saveurs, tourisme Portneuf et Portneuf culturel. Rappelons que la MRC de Portneuf est composée de 18 municipalités et de 3 territoires non organisés, les TNO, regroupant plus de 53 000 citoyens sur une superficie de 4 095 km². La SADC de Portneuf, qui veut dire la Société d'aide au développement de la collectivité de Portneuf, présentait ce mardi à Saint-Casimir la 15e édition de son rendez-vous automnal « Femmes en réseau, femmes d'action ». Plus d'une quarantaine de femmes d'affaires ont pris part à l'activité qui se déroulait à l'Auberge du Couvent. Cette activité vient outiller en quelque sorte le réseau des femmes d'affaires de Portneuf en invitant des conférenciers ou conférencières par le témoignage de femmes d'affaires et sous les formes d'ateliers et de tables rondes. Les conférencières invitées étaient Lisa Leblanc, qui accompagne les personnes et les entreprises à arrimer leur volonté au désir de créer de la richesse personnelle et collective. Annie Letourneau, coach en communication et en motivation, Anne Marcotte, animatrice, productrice télé et chroniqueuse, le coach d'affaires Marco Roy, ainsi que Suzanne Breton, experte en conseil stratégique chez Raymond Chabot Grant Thornton. Une personnalité surprise a été présentée aux femmes d'affaires de Portneuf, Eliane Gamache-Latourelle, qui est devenue rapidement propriétaire de plusieurs entreprises et millionnaire à l'âge de 30 ans, un rêve qu'elle a réalisé. Les 3 entrepreneurs vedettes du réseau des femmes d'affaires de Portneuf qui ont témoigné de leur expérience étaient Hélène Mathieu, des Jardins Atsensi à Warata, Daniel Dusablon, président du Festival de films pour l'environnement, et Dominique Bélanger de Radar Communication et Affaires publiques. Écoutons maintenant une entrevue qu'a bien voulu nous accorder la responsable de l'activité, Doris Julien. Bonjour, Mme Julien. Bonjour, M. Beausoleil. Madame Julien, on souligne cette année, en 2007, en fait, les 15 ans de cette activité automnale qu'on appelle Femmes en réseau, Femmes d'action. Dans quel esprit, justement, vous avez organisé cette activité, ce 15e?
Ce qui nous a beaucoup inspiré cette année pour organiser le 15e, je dois dire on a produit un portrait l'année dernière, entrepreneur et inspirante. On avait à l'intérieur de ça une trentaine de femmes d'affaires qui nous parlaient de lacunes, de difficultés, de plaisirs, d'outils. Alors, on est allé un petit peu retracer les lacunes qu'on y trouvait pour essayer d'avoir des ateliers et des conférences qui pourraient combler certains manques ou, en tout cas, amener certains outils à ces femmes d'affaires-là qui seraient avec nous aujourd'hui. Oui. Par exemple, justement, des lacunes que vous avez identifiées. Planification stratégique, les gens ont toujours l'impression que c'est volumineux, difficile, je suis toute seule dans mon petit bureau, je suis travailleuse autonome. C'est pas pour moi. Ben oui, ça peut être pour toi. Va voir tes clients, va voir tes fournisseurs, etc., etc. Fais-toi une idée et après ça, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te retrouver plus tout seul, mais tu peux faire aussi, après ça, discuter avec des personnes qui sont près de toi ou encore, idéalement, dans des personnes qui travaillent dans le même domaine que toi, mais qui ne sont pas vraiment des compétiteurs. Oui. Entre autres aussi. Oui, exactement. Est-ce que, justement, d'autres lacunes, est-ce qu'il y a d'autres lacunes importantes que vous avez identifiées? On va les retrouver cette fois-ci au niveau de la table ronde, parce que cette année, je dois avouer que j'ai des conférencières exceptionnelles qui ont accepté vraiment très gentiment d'être ici. Oui. J'ai 4 conférencières qui vont présenter des mini-conférences pour donner 1 ou 2 outils à nos femmes d'affaires. Ça est suivi d'une table ronde où vont se joindre 3 femmes d'affaires de Portneuf qui vont venir également répondre à 3 questions. On va leur parler des ressources humaines. Même si on n'a pas besoin de beaucoup de ressources humaines ou quand on veut engager un contractuel à l'occasion, est-ce qu'il y a des outils? Puis quand on a juste un employé puis qu'on ne l'a pas à temps plein ou qu'on l'a à temps plein, il y a quand même la question des salaires, des avantages sociaux. Mm-hmm. Comment on fait pour les garder, nos bons employés, puis comment on fait pour les trouver? Oui. C'est des questions auxquelles vont répondre non seulement nos 3 femmes d'affaires, mais également les 4 conférencières qui ont accepté. C'est là, je voulais trouver une nouvelle formule cette année. Okay. Parce que je trouvais que c'était important que nos femmes entendent des visions de gens qui sont de Québec, de gens qui sont de Montréal. Donc, je pense que ça va pouvoir les aider. Il y a aussi toujours la question de qualité du temps. Qui est... elle travaille beaucoup. Il y a beaucoup d'heures à mettre dans une entreprise, mais il ne faut pas s'oublier soi. Parce que sinon, ça peut devenir infernal, et pour nous, et pour les gens auprès de nous. Oui. Donc, on va demander, c'est-tu possible de se prendre un petit moment? C'est pas obligé de prendre 3 jours par semaine, mais on va essayer de voir s'il y a des choses qui sont possibles à ce niveau-là. Oui. Parlons maintenant du réseau de femmes dans Portneuf. Comment ça va actuellement? Ça va bien. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a du mariage qui se fait. Il y a des gens qui apprennent à connaître des nouveaux services et de nouveaux produits dans Portneuf, justement, parce que sur l'heure du souper, il y a du mariage qui se fait. Elles sont jumelées à des tables, elles se présentent. Et elles vont s'asseoir avec des gens avec qui elles peuvent devenir peut-être un partenaire d'affaires ou à tout le moins aller chercher des références, pouvoir échanger, briser l'isolement aussi de ces femmes-là. Mm-hmm. Le club des TTPE qu'on a mis en place est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est très, très, très petite entreprise. Exactement. Ouais. Puis, on a notre réseau de femmes d'affaires qui fonctionne très bien. On retrouve d'ailleurs beaucoup des femmes d'affaires qui font partie du club mentionné. Principaux défis à relever pour l'avenir dans Portneuf, pour les femmes d'affaires? Il y a la compétition qui est toujours là. Habituellement, quand tu as une bonne idée, des fois, on dirait que les gens se disent, pourquoi je ne partirais pas dans tel ou tel domaine? Puis c'est dommage parce qu'il pourrait y avoir justement des compléments qui se font à ça. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que, les gens, il faut qu'ils continuent à parler ensemble. C'est vraiment ça qui va changer ça. Il ne faut pas penser que tout est automatique, que tout va venir tout seul. Le gouvernement n'a plus le temps. On a vu là avec les nouvelles annonces comment ça va se mobiliser dans Portneuf au niveau politique pour aider justement nos petits entrepreneurs. Oui. Est-ce qu'il y a du maillage
à l'extérieur aussi qui se fait de plus en plus avec des entrepreneurs de d'autres régions? C'est déjà arrivé. Je vous dirais pas ce printemps. Ce printemps, j'ai vu un maillage se faire lors de l'activité printanière des femmes d'affaires, 2 femmes dans des domaines différents qui font qui partent une petite business ensemble d'un service complémentaire qui avait des lacunes. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Oui. Et peut-être la prochaine activité, nous sommes au mois d'octobre pour le réseau. Qu'est-ce qui se passe là, au cours des prochaines semaines, prochains mois? Prochain mois, c'est que la prochaine rencontre, on fait 2 rencontres par année. Les femmes n'ont pas le temps. Puis en plus de ça, la problématique, c'est qu'on est très éloigné dans la MRC. Oui. Il y a beaucoup de municipalités. C'est difficile de trouver la journée, l'heure, etc., etc. Donc, mais la prochaine activité devrait avoir lieu parce que la réponse a été fulgurante le printemps passé. C'est toujours une plus petite activité, c'est plus festif. Oui. Conférence, souper, réseautage. Dans le mois de mai, oui. Fort probablement, oui. Et pour vous rejoindre, on appelle à la SADC? À la SADC, vous contactez Mme Sandy Ayotte, qui, elle, me transmet là, les informations 418-285-5422, le poste 21. Doris et Julien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Soleil. Les policiers de la MRC de Portneuf ont effectué une perquisition dans une résidence de la rue Légaré, à Saint-Marc-des-Carrières, ce mardi 24 octobre. Un homme de 32 ans de Saint-Marc-des-Carrières a été arrêté un peu plus tard dans la journée dans un lieu public à Québec. Son véhicule a été saisi. En tout, les policiers ont saisi environ 130 comprimés qui semblent être des méthamphétamines et un peu plus de 120 grammes de cannabis. Le suspect a été libéré avec promesse de comparaître et sous certaines conditions. Il pourrait éventuellement faire face à des accusations en lien avec les stupéfiants. L'enquête des policiers a débuté en septembre. En parlant de la Sûreté du Québec, les nouveaux véhicules de la Sûreté du Québec font de plus en plus leur apparition sur les routes au Québec. Ces nouveaux véhicules, des Dodge Charger de couleur noire, prennent la route à mesure que les véhicules actuels atteignent leur durée de vie utile. Outre le noir qui domine, le jaune et le vert sont toujours visibles. Les gyrophares sont maintenant éclairés au DEL, moins énergivores donc, ce qui optimise l'alimentation des équipements à bord. La durée de vie d'une autopatrouille de la Sûreté du Québec est d'environ 3 ans. Le véhicule est retiré de la patrouille lorsqu'il a atteint 200 000 km. La Sûreté du Québec compte une flotte de 1060 véhicules répartis un peu partout au Québec. Après la pause, les actualités culturelles avec Karine. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir Karine. Bonsoir Michel. Tout d'abord, l'Halloween, plusieurs activités qui s'en viennent très bientôt. Tout d'abord, Donnacona? Donnacona. Donc, du côté de Donnacona, c'est le relais de la Pointe aux Écureuils et la ville de Donnacona qui organise un défilé d'Halloween et un bal de sorcières. Ça se déroule ce samedi 28 octobre. Chars alléchtoriques, personnages déguisés partiront dès 15 h du poste de pompiers pour se rendre au relais de la Pointe aux Écureuils sur la rue Notre-Dame. Il y aura aussi un bal de sorcières sur le parvis pour les familles.
Pour plus d'informations, tout simplement consultez le site web de la ville de Donnacona ou encore la page Facebook du Relais de la Pointe aux Écureuils au @relais des écureuils ou encore le site web lesécureuils.ca. Du côté de Saint-Marc-des-Carrières. Oui, Saint-Marc-des-Carrières, on y va sous la forme du cinéma répertoire. Donc, cinéma répertoire d'horreur, évidemment, en suivant la thématique de l'Halloween. Donc, Avant les oiseaux et Fenêtres sur cour et Le Confessionnal, Alfred Hitchcock a tourné Rebecca, l'adaptation du roman de Daphné du Maurier, sorti en 1940, donc qui sera présenté au ciné-répertoire. Ça se déroule ce dimanche 29 octobre à 14h et ça se déroule évidemment du côté du Centre culturel de Saint-Marc-des-Carrières. Et on mentionne que l'activité est gratuite. Donc, beaucoup d'activités samedi, un peu moins le dimanche. Donc, pour ceux qui sont disponibles le dimanche en après-midi, une belle activité à découvrir. Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Oui, cette fois-là, c'est la Maison des jeunes de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui organise une fête d'Halloween. Ça se déroule le mardi 31 octobre, donc mardi prochain. Un chapiteau Poudlard, donc évidemment de la célèbre série Harry Potter, sera installé avec friandises et animations au coin des rues, mi-jour et de la colline, donc tout au long de la soirée. Donc, c'est un rendez-vous pour les jeunes et moins jeunes de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. À Pont-Rouge maintenant. À Pont-Rouge, évidemment, on souligne le 150e anniversaire de la ville. Donc, on revient à nouveau avec le moulin hanté. Et on vous invite cette fois-ci à faire un saut dans le temps. Donc, la thématique qui est vraiment en lien avec les 150 ans de la ville de Pont-Rouge. Ça se déroule le mardi, le 31 octobre, dès 18h. On vous invite à venir parcourir le moulin habité par d'effrayants personnages qui ont coloré l'histoire de la ville depuis le début du siècle passé. On mentionne que c'est une contribution volontaire, donc il n'y a pas de coût d'entrée fixe à l'entrée, mais vraiment, vous donnez ce que vous voulez. Et évidemment, ça s'adresse à des jeunes de 10 ans et plus. Du côté de Saint-Raymond maintenant. Côté de Saint-Raymond, quelques activités à surveiller. Donc, tout d'abord, évidemment, le fameux party d'Halloween dont on vous a déjà parlé, qui se déroule du côté du Centre Multi ce vendredi 27 octobre. On rappelle, c'est pour les 18 ans et plus qui ont droit, eux aussi, de se déguiser. Sinon, ce samedi 28 octobre, la Maison hantée au Camp Portneuf, qui est de retour. Donc, on parle qu'il y a quand même 2 volets. Donc, un volet pour les 10 ans et plus à partir de 18h30 jusqu'à 21h30. Et pour les moins de 10 ans, ça se déroule au courant de l'après-midi. Donc, probablement que c'est un petit peu moins effrayant, donc pour les plus petits. Donc, une belle activité du côté aussi du Camp Portneuf. Sinon, évidemment, on souligne le retour de la ruelle de l'horreur, donc le 31 octobre, le soir de l'Halloween, entre la pharmacie Simard-et-Picard et la quincaillerie au Mountware de Saint-Raymond. Donc, ça se déroule entre 18h et 20h pour la ruelle de l'horreur. À Neuville. À Neuville, ça prend la forme d'une fête familiale de l'Halloween. Donc, ce dimanche 29 octobre, ça se déroule du côté de la salle des fêtes qui est située sur la rue Vauclin. Ça se déroule aussi à l'extérieur, donc c'est de 13h à 15h. Au programme maquillage, sculpture de ballons, jeux gonflables, fabrication de sacs de bonbons et un atelier de fabrication de Angry Birds. Donc, une belle activité aussi pour la famille ce dimanche du côté de Neuville. C'est quoi ça, Angry Birds? C'est des petits personnages pour les enfants qui sont très populaires. Il y a toutes sortes de jeux. Il y a une série télévisée aussi, les Angry Birds, mais il y a aussi quelques jeux. Donc, c'est des petits personnages cocasses là, que les enfants apprécient beaucoup. Là. Ouais. Bien. Saint-Alban maintenant. Saint-Alban, c'est un sentier de l'horreur qui se déroulera donc samedi 28 octobre, toute la journée, toute l'après-midi. Et on souligne évidemment que les enfants pourront aussi faire la cueillette de bonbons le 31 octobre entre 17h30 et 20h avec la sécurité des pompiers. Du côté de Ville de Portneuf. Côté de la Ville de Portneuf, on y va avec une activité complètement inspirée de la saga d'Harry Potter. Donc, tout d'abord, vous êtes conviés dans la grande salle où se déroulera le buffet Poudlard dès 11h. On invite les gens à se procurer une carte de repas pour le buffet. Ensuite, évidemment, on ira avec le choix-peau magique qui séparera les participants dans les différentes maisons. Donc, on s'amuse avec les noms vraiment d'Harry Potter. Donc, on a Gryffondor, Serpentard, Cerf d'Aigle et Poufsouffle. Et à compter de 13h, les participants qui seront invités à participer à différentes activités, toujours en lien avec la thématique. Bataille de baguettes magiques, partie de Quidditch, des cours de potions avec le professeur Rogue et entrée dans la forêt interdite. Donc, ça promet. Et la journée qui se terminera là, vraiment avec... la nomination de la maison gagnante de la Coupe des maisons, donc vraiment en lien avec Harry Potter.
Et finalement, à Shannon. Shannon, ça se déroule ce samedi 28 octobre, 17h30 à 20h30. Donc, activités familiales qui sont au programme. Déguisement, parcours hanté, kiosque animé, bonbons, concours de citrouilles. On mentionne que c'est la 5e année de l'activité du côté de Shannon. Sinon, bien évidemment, plusieurs autres activités, plusieurs autres municipalités offrent des activités dans le cadre de l'Halloween. Tout au long du week-end. On ne pouvait pas toutes vous les présenter ce soir, donc on vous invite à consulter soit vos journaux locaux ou encore les sites web de vos municipalités, les pages Facebook de vos municipalités, des loisirs aussi, vraiment pour prendre connaissance de toutes les activités qui se déroulent ce week-end. Et évidemment, on vous dit vraiment de prendre garde lors de la soirée du 31 et d'être prudent sur la route. Évidemment. Très important pour les tout-petits. Tu nous parles maintenant des ouvrages de Portneuf. On continue à danser dans la région. Oui, donc une autre veillée de danse traditionnelle qui aura lieu dans une résidence. Cette fois-ci, c'est de Deschambault-Grondines. Ça se déroule ce samedi 28 octobre à 20h. L'activité donc qui se déroule, comme tu viens de le mentionner, dans le cadre de l'événement Les Ouvrages de Portneuf qui mettent à l'avant-plan cette année la danse. Daniel et Louis-Simon Lemieux, musiciens qui feront danser les convives sous l'animation de Normand Legault qui sera encore présent cette fois-ci. L'entrée se fait au coût de 10 $. Les places sont limitées. Donc, la réservation est obligatoire, soit via Eventbrite, directement sur l'événement Facebook, ou encore, on vous invite à composer le 88 455 82 61. Et il reste encore quelques places. Donc, pour ceux qui veulent s'initier, il y a autant des gens qui sont déjà des danseurs, d'autres qui sont vraiment là pour s'initier. Il y a des caleurs, des musiciens, donc vraiment des belles soirées comme on les faisait dans le temps. Donc, une belle occasion, une belle opportunité là, pour les gens de Portneuf. Très bien. Et de découvrir ceux qui connaissent pas ça. Oui, exactement. Tu nous offres des suggestions de sortie maintenant. Oui, donc Fred Fortin qui sera du côté de la taverne de Saint-Casimir. Ça se déroule ce samedi 28 octobre à 21h, donc 20 ans après Joseph-Antoine de Frédéric Fortin-Perron. Fred Fortin qui effectue un retour en force avec Ultramar, son 5e album solo. Posé un peu au hasard entre le monstre sacré et le vieux routier, Fred Fortin dévoile son nouveau spectacle dépouillé à son image. Accompagné sur scène de ses fidèles acolytes de Galaxy et de Gros Méné, il nous entraîne dans un univers folk tempéré déployé dans les notes graves. L'humeur est sombre, mais pas dénuée d'humour. Donc, les billets qui sont disponibles au coût de 35 $ directement sur la page Facebook de la Taverne de Saint-Casimir ou en appelant à la taverne. Sinon, les billets qui seront disponibles aussi à l'entrée le soir même, donc samedi 28 octobre à 21h. Un artiste qu'on entend de plus en plus, qui fait sa place tranquillement, mais sûrement. 1 an déjà pour la microbrasserie des Grands Bois, et on souligne ça. Et on souligne ça en grand, donc on invite la population à venir célébrer. Ça se déroule encore une fois ce samedi 28 octobre à compter de 13h. Donc, c'est la première année d'existence de la microbrasserie des Grands Bois de Saint-Casimir. On vous invite lors de cette journée à découvrir, en fait, en plus des produits réguliers, à découvrir en exclusivité, en fait, la bière du premier anniversaire, tout juste sortie donc d'une longue période de maturation dans les fûts de chêne, ainsi que la toute nouvelle double IPA. Tout au long de la journée, donc, il y aura de l'animation musicale assurée par le groupe Bluegrass, les Wabo Barbecue. 2 projections aussi de l'épisode de la série Ensemble pour un monde coop consacré à la microbrasserie des Grands Bois qui seront diffusées aussi sur écran géant. On rappelle, début des festivités à 13h, il y aura de la vente de la bière anniversaire. L'entrée se fait tout à fait gratuitement et inclut quand même un verre pour chaque participant. Tirage de plusieurs prix de présence et prix spécial aussi pour l'achat de bière sur place. On vous offre des visites guidées des installations. Donc, une belle occasion de découvrir cette microbrasserie qui connaît de plus en plus de succès là, dans Portneuf dans le cadre de cette première année. Tu nous parles maintenant d'un atelier d'écriture avec Claudine Paquette. Oui, ça se déroule du côté de la Maison Plamondon de Saint-Raymond samedi le 11 novembre prochain. Donc, je vous l'annonce assez tôt, en fait, parce que les places sont vraiment limitées. Donc, un atelier de 6 heures qui se déroule de 9h30 à 16h30. L'atelier qui s'adresse à ceux et celles qui aiment écrire et s'amuser avec les mots et qui désirent pousser plus loin leur expérience d'écriture. L'objectif premier de l'activité, c'est vraiment le plaisir d'écrire. Au menu, jeu d'écriture, exercices créatifs à partir de différents déclencheurs, donc photos, odeurs, poèmes, musique. Les participants qui écriront et partageront des courts textes narratifs. On souhaite mettre en place un espace de création où on oublie la performance, donc on est vraiment là pour avoir du plaisir. À noter qu'une attention particulière sera apportée à la nouvelle littéraire.
Claudine Paquette, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc anime des ateliers d'écriture depuis 2007 et détient un certificat et une maîtrise en littérature québécoise, création littéraire depuis 1998. Elle a publié 17 livres, dont un récit sous forme d'abécédaire, un roman adulte, 4 recueils de nouvelles et 11 romans pour la jeunesse, dont 2 traductions espagnoles. C'est un montant de 50 $ par participant qui est demandé pour s'inscrire à l'activité. Nombre de participants qui est limité à 8, comme je mentionnais tout à l'heure, donc c'est important de le faire rapidement. Et l'inscription se fait directement auprès de Claudine Paquette par courriel, donc paquet.claudine.cp@gmail.com. Sinon, toutes les informations sont sur le site web aussi de la maison Plamondon. L'artiste Colette Matte a besoin de nous. Oui, donc l'artiste Colette Matte de Cap Santé qui sollicite la participation citoyenne pour réaliser l'œuvre Le Pavé des rendez-vous, une installation de blocs de granit noir autour de sa sculpture « Que fais-tu dimanche ?» qui est installée à la place de l'église de Cap Santé depuis 2004. L'artiste a passé la semaine, donc cette semaine, à travailler sur place et elle souhaite la présence du public, donc ce vendredi et ce samedi, donc 27 et 28 octobre, entre 13h et 16h, pour contribuer vraiment à la réalisation de l'œuvre. Sinon, le vernissage se déroulera le dimanche 29 octobre à 14h et c'est vraiment bienvenu à tous. Un bel événement de médiation culturelle, un bel événement qui va permettre en fait à monsieur, madame, tout le monde de découvrir l'univers de cet artiste de Cap Santé. Et en terminant, tu nous offres les idées cadeaux de Noël pour une bonne cause. Oui, déjà, on est dans les idées cadeaux de Noël, même si l'Halloween n'est pas passé, mais comme c'est vraiment en fait un spectacle qu'on peut offrir au profit de la fabrique de Donnacona, je tenais quand même à vous l'annoncer rapidement. Donc, le spectacle Le Noël de la Petite Laurence, en fait, qui revient cette année encore, justement au profit de la fabrique de Donnacona. Les billets qui sont en vente au coût de 20 $. On mentionne que c'est gratuit pour chaque enfant de 10 ans et moins accompagné d'au moins un adulte. C'est évidemment une belle suggestion de cadeau de Noël. Des fois, on ne sait pas quoi offrir. Les gens ont déjà pas mal tout à la maison. Donc, pourquoi ne pas offrir un spectacle? Et en plus, c'est au profit de la fabrique de Donnacona. Donc, l'information ou encore réservation se font via le 418-285-3587 et la représentation qui aura lieu dimanche le 19 novembre à 14h à l'église de Donnacona. Merci, Karine. Merci, Michel. D'autres nouvelles après la pause. Le Centre intégré universitaire en santé et services sociaux, le CIUS de la capitale nationale, a obtenu une note globale de 93 % pour sa première certification d'Agrément Canada suite à la fusion des établissements en 2015. Les représentants d'Agrément Canada ont évalué en juin dernier plus de 1300 critères et visité plus de 40 installations sur son territoire, de Portneuf à Charlevoix. Les évaluateurs ont visité particulièrement les départements de la Direction de santé publique, la Direction des programmes déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme et déficience physique, ainsi que la Direction des programmes santé mentale et dépendance. Ce résultat démontre que le CIUS de la capitale nationale répond aux exigences d'Agrément Canada ainsi qu'aux normes d'excellence en santé. L'harmonisation de ses politiques, de ses règlements et procédures, le recrutement de la main-d'œuvre, ainsi que le partage d'une vision commune de la mission et des valeurs de l'établissement figurent dans le plan d'action pour améliorer ses opérations. La prochaine évaluation d'Agrément Canada est prévue en 2019. Le CIUS de la capitale nationale offre des soins et des services sociaux à 737 000 personnes de Québec, Portneuf et Charlevoix. Le pont temporaire du boulevard du Centenaire à Saint-Basile sera fermé en fin de semaine à partir de ce vendredi 19h jusqu'à dimanche 16h. Cette fermeture est nécessaire pour que l'entrepreneur réalise certains travaux majeurs. Un détour est prévu par le chemin de la station,
la route des Pruches et les rangs Saint-Charles et Saint-Georges. C'est la 3e fois depuis le début des travaux qu'on doit fermer le pont. Selon les échéanciers, le nouveau pont qui enjambe la rivière Portneuf à Saint-Basile sera ouvert au cours du mois de décembre. La région de Portneuf est devenue une référence provinciale en matière d'installation et d'opération d'un système de chauffage à la biomasse forestière. Jean Pierneau, un des initiateurs du projet de chauffage à la biomasse forestière à Saint-Gilbert et qui relie l'église, l'ancien presbytère et anciennement l'école, devenue maintenant édifice municipal, a développé une expertise après 5 ans qui dépasse les frontières de Portneuf pour guider d'autres groupes qui souhaiteraient implanter un système de chauffage du genre dans leur municipalité. Les 3 bâtiments consommaient environ 30 000 litres d'huile par année pour le chauffage et il y a quelques années, le litre d'huile se vendait environ 1 $. Jean Pierneau nous parle justement de l'impact d'une chaufferie à la biomasse sur la facture d'énergie à Saint-Gilbert. Puis, ça l'a permis à la municipalité de réduire ses coûts d'énergie de beaucoup. Parce que, en fait, le 30 000 litres d'huile équivalait environ à 30 000 d'huile par année. On est passé à 5 800, 6 000 de copeaux par année. Donc, ça a quand même réduit pas mal les coûts. Il faut dire que c'est sûr et certain que l'installation, l'équipement, l'entretien, il y a des coûts aussi. Mais il y a des programmes de subvention qui sont venus donner un coup de main. Puis là, aujourd'hui, la municipalité a enlevé le volet consommation de mazout d'environ 90 %. On estime environ 80 tonnes de copeaux par année pour chauffer ces 3 bâtiments à Saint-Gilbert, équivalent à quelques 18 chargements de camions 10 roues par année. Un chargement de copeaux par camion peut chauffer les bâtiments durant une dizaine de jours. Les retombées sont bien sûr financières, mais elles sont aussi sociales, puisque ce système permet de garder les bâtiments institutionnels dans nos villages, comme le souligne Jean Pierneau. Donc ici, une petite municipalité d'un peu moins de 300 habitants, comment garder son église, c'était pas simple. Là, aujourd'hui, socialement, il y a un impact important parce que l'église, premièrement, est beaucoup plus chaude qu'elle était avant, parce que quand on chauffe à l'huile, on baisse le cadran là, au minimum, mais là, en chauffant en copeaux, c'est moins dispendieux, puis là, l'église est confortable. Donc, socialement, il y a des retombées parce qu'on peut garder nos services de proximité. Économiquement, on réduit les coûts, ça c'est sûr, puis on crée de l'emploi local aussi, puis on utilise une ressource qui est locale. Tu sais, on n'importe pas du pétrole d'un autre continent, là, donc, c'est un peu comme revenir dans le temps. Donc, et environnement, en fait, la biomasse, le copeau, c'est issu de la forêt, donc c'est une ressource qui est renouvelable. Aujourd'hui, la chaufferie consomme présentement du copeau, chauffe. Donc, le CO2 qui sort par la cheminée, il est réutilisé par les arbres qui sont en train de pousser là, présentement pour la prochaine génération de copeaux qui va rentrer dans la chaufferie. Donc, c'est un cycle en continu. Dans le cadre d'un programme intitulé « Chauffons nos villages », la MRC de Portneuf offre une aide financière aux municipalités qui souhaiteraient introduire ou à tout le moins étudier les possibilités d'implanter ce système de chauffage chez eux. 3 projets sont en cours actuellement dans Portneuf et d'autres projets sont en cours dans Charlevoix et même en Abitibi. Jean Pierneau et son équipe agissent comme intervenants et guides pour bien informer les groupes intéressés à connaître la réalité derrière l'implantation et les opérations de ce genre de projet. Pour plus de détails, nous vous invitons à écouter l'émission La Forêt, notre richesse, réalisée et animée par Stéphane Lépine et qui sera diffusée au cours du mois de novembre. Le 19 octobre 2015, le candidat conservateur dans Portneuf, Jacques-Cartier, Joël Godin, a été élu député pour représenter le comté à la Chambre des communes à Ottawa. M. Godin est maintenant rendu à mi-parcours d'un mandat de 4 ans. M. Godin, écoutons une entrevue téléphonique audio qu'il nous a accordée ce mercredi midi. Il nous parlait justement de son bureau à Ottawa. Bonjour, M. Godin. Oui, bonjour, M. Beausoleil. Comment allez-vous? Ça va bien. Écoutez, j'aurais apprécié être en studio. L'agenda me le permettait pas.
je dois vous dire, et vous êtes probablement au fait qu'on a poussé dans la machine, permettez-moi l'expression, pour réussir à être à temps et passer dans votre dernier segment. Mais malheureusement, le temps n'a pas pu être positif pour arriver à cet objectif-là. Bon, il n'y a pas de problème. Monsieur Godin, tout d'abord, parlez-nous un peu de l'ambiance à la Chambre des communes, parce que vous avez un nouveau chef, Monsieur Andrew Scheer. Le NPD a aussi un nouveau chef, Monsieur Jagmeet Singh. C'est quoi l'ambiance actuellement? Ben, écoutez, pour ce qui est de notre nouveau chef qui a été élu le 27 mai dernier, tout se passe bien. Il prend son rôle très au sérieux. Il investit énormément de temps. Il est très sollicité. Et dans mon cas, je suis très heureux qu'il soit notre nouveau chef et qui va nous amener à l'élection de 2019. Pour ce qui est du chef du NPD, la particularité, c'est qu'il n'a pas de siège à la Chambre des communes. Ce qui fait que là, les gens sont un peu en analyse. Là, ils ont nommé Guy Caron comme leader en Chambre, un des 4 candidats à la course à la chefferie. C'est un francophone, alors moi, je me réjouis de ça parce que le fait français est un élément bien important pour moi. Maintenant, pour ce qui est de l'ambiance, je vous dirais que l'ambiance est assez particulière parce que depuis notre entrée au Parlement en septembre dernier, on découvre de semaine en semaine des faux pas du ministre des Finances. Et hier, il y a eu une mise à jour économique. Et on sait très bien pourquoi il y a eu une mise à jour économique. C'est pour faire de la diversion, parce que je vous dirais que le ministre des Finances n'a pas beaucoup d'arguments pour se défendre. Oui, mais comment vous voyez justement cet énoncé? Outre la diversion, justement, on semble vouloir davantage favoriser la classe moyenne et tout. Comment vous analysez en fait ce qui a été annoncé là? En fait, on semble, vous avez bien et bien utilisé le bon mot, on semble vouloir favoriser la classe moyenne. La classe moyenne, comment on la définit? Ils ne sont pas capables de la définir. 2, on donne d'une main et on va chercher beaucoup de l'autre main. Regardez tout simplement l'allocation canadienne pour enfants. Ils ont annoncé qu'elle a injecté des sommes supplémentaires pour les familles canadiennes qui ont des enfants, mais en fait, c'est seulement l'indexation qui aurait dû être prévu lorsqu'ils l'ont mis en place, ce programme-là. Et là, ils sont tout simplement venus nous dire qu'ils allaient indexer à partir du 1er juillet 2018. Alors, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Également, ils se tapent dans les mains et se félicitent de dire qu'ils ont économisé 10 milliards de dollars. Mais attention, il faut comprendre qu'ils avaient prévu un déficit de 30 milliards. Ils n'ont qu'un déficit de 20 milliards. Mais ce qu'ils avaient promis en campagne électorale, que 2016 serait une année où est-ce qu'on aurait un déficit un modeste 10 milliards, faut se souvenir, et c'est pas ça qui est arrivé, et qu'ils allaient arriver à l'équilibre budgétaire en année d'élection 2019. Et là, dans la mise à jour économique qui était déposée hier, il n'y a pas sur le radar avant 2025, 2035, j'oserais dire, aucune possibilité de retour à l'équilibre budgétaire. Alors, on est en train, encore une fois, de gaspiller l'argent et dans une situation où l'économie va bien, parce que nous, les conservateurs, on a mis la table pour qu'on ait un bon cheminement vers une prospérité économique. On dépense l'argent des contribuables et on se pète les bretelles en disant qu'on a une économie, on a sauvé 10 milliards, mais on a sauvé 10 milliards sur un déficit de 30 milliards. Alors, on comprend que si on gère ça en bon père de famille, si moi je prévois avoir dans mon budget familial un trou de 100 $ et que je réussis à ramener ça à 50 $, mais je suis toujours 50 $ en bas d'un équilibre budgétaire. Ouais. Alors, on joue avec les mots, c'est du tape à l'œil. Un autre élément qui est sorti hier dans la mise à jour économique, c'est la baisse d'impôts des PME. Il y a eu, depuis septembre, ils ont voulu prendre les gens, les entrepreneurs qui créent de la richesse au Canada, les prendre par surprise. Ils ont lancé au mois de juillet une consultation. Et là, nous, on a fait toutes les consultations nécessaires pour avoir bien représenté plutôt nos PME et on est arrivé à faire reculer le gouvernement sur certains points de la réforme fiscale. Mais ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils vont baisser la taxe d'impôt sur les entreprises à 9 %. Il faut se rappeler qu'ils l'avaient promis
en campagne électorale. Nous l'avions mis dans la loi. Lorsqu'ils sont rentrés au pouvoir, ils l'ont retiré. Maintenant, ils viennent de la remettre, mais ils viennent de la remettre pour l'année d'élection 2019. Encore une fois, c'est du tape à l'œil, c'est de l'opportunisme électoralisme, j'oserais dire. Puis, malheureusement, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui, encore une fois, vont avoir à supporter ces dépenses sans fin, j'oserais dire. Et qu'est-ce qui va arriver si, à un moment donné, on fait face à une crise économique? Présentement, tous les experts suggèrent d'avoir diminué le déficit. Et là, ce que l'on fait, c'est que, considérant le fait qu'ils ont se donnent un bon bulletin de gestion, ils disent, au lieu d'avoir 30 milliards de déficit, on en a 20, alors on va injecter, on va en mettre plus dans la poche des citoyens, puis en bout de ligne, ils vont aller en chercher plus, parce que ce qui a été démontré par l'Institut Fraser, depuis que ce gouvernement-là est en place, les familles de la classe moyenne payent plus d'impôts. Ouais. En fait, ce gouvernement-là gère en tape à l'œil, on essaie d'impressionner la galerie, mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de vision, c'est improvisé. Et on l'a vu avec la taxe Netflix, on le voit avec la réforme fiscale. On sait que le ministre des Finances était actionnaire de Morneau-Shepell. Et là, je pourrais vous en parler longtemps de Morneau-Shepell et du ministre des Finances qui n'a plus de crédibilité dans mon livre à moi pour gérer l'économie. Parce qu'il y a les deux mains dans le plat de bonbons. Il a voté une loi. Je veux pas. Si vous voulez que j'aille plus loin, je peux y aller. Non, ben écoutez, j'aimerais ça qu'on parle de vous un peu, parce qu'on est à mi-mandat. En fait, vous avez été élu le 19 octobre 2015. Nous sommes le 25 octobre 2017. Pour vous, si je vous demandais en 2 ans, quel est votre meilleur coup comme député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier? C'est une très bonne question. Quel est le meilleur coup? Je vous dirais que j'ai... en fait, oui, je vais vous dire mon meilleur coup, c'est d'avoir respecté mes engagements face aux électeurs, à ceux qui ont cru en moi le 19 octobre 2015. Alors, je leur avais dit que je m'occuperais du quai de Portneuf. Le dossier avance très bien. Le dossier est maintenant rendu sur le bureau du directeur général de la ville de Portneuf. Vous comprendrez que présentement, il y a des élections. Alors, il y a peut-être des délais supplémentaires, mais je suis ça de façon régulière pour m'assurer que le quai de Portneuf soit retourné, soit cédé à la municipalité avec, et c'est ça qui est bien important, avec les argents nécessaires pour une mise à niveau des installations, parce que la municipalité de Portneuf n'a pas les moyens nécessaires pour investir et mettre à niveau. Ils ont un projet de développement récréo-touristique qui va servir Portneuf et les municipalités avoisinantes. Ouais. On parle de Deschambault-Grondines, on parle de Cap-Santé, on parle de Donnacona, on va parler de Saint-Marc-des-Carrières, on va parler de Saint-Alban, on va parler de Saint-Raymond avec la vallée du Bois-du-Nord. Alors, il y a un projet de développement récréo-touristique et la pierre angulaire, c'est le quai de Portneuf. Et j'ai déjà déclaré qu'on va me passer sur le corps, je vais m'attacher sur le quai, jamais j'accepterai que ce quai-là soit détruit. L'installation, elle est là, il faut la mettre à niveau et je pense qu'on peut être créatif. Et les gens de Portneuf-Jacques-Cartier, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui sont visionnaires, il y a des potentiels énormes. Alors, il faut tout simplement leur permettre d'avoir l'opportunité de développer ce secteur-là. Oui. Et comme je vous mentionnais, on suit de façon très rigoureuse le dossier. Ensuite de ça, pour ce qui est de la gazification du parc industriel de Saint-Marc-des-Carrières, ça a été annoncé. Je suis très heureux et je pense que c'est très positif pour le développement de l'ouest de la circonscription, tant au niveau économique qu'environnemental, parce que le gaz naturel va permettre d'avoir une moins grande empreinte négative sur l'environnement. Oui. Vous êtes quand même assez présent dans le comté. Vous venez dans le comté à chaque fin de semaine, je pense, hein? Absolument. Moi, je me fais un devoir de revenir à chaque semaine. Là, je vous parle directement d'Ottawa, mais à chaque semaine, je m'assure à tous les week-ends de revenir dans ma circonscription et de participer à plusieurs rencontres, activités sociales, mais de rencontres aussi constructives pour connaître les besoins et les attentes des citoyens, des organismes et des institutions et faire en sorte que à chaque fois... Oui. Alors, surprise du téléphone en studio, Joël Godin, bonsoir.
Bonsoir, M. Beausoleil. Merci d'être en studio. Je sais que ça n'a pas été facile. En fait, on a poussé énormément dans l'agenda et je suis heureux d'être ici. Malheureusement, on s'était parlé cette semaine. Ben oui. On avait fait l'entrevue par téléphone au cas où. Oui. Heureusement, j'aime bien rencontrer des gens de façon, un contact direct plutôt que par les voies du téléphone, mais à un moment donné, l'agenda ne se prête pas toujours. Oui, évidemment. Il nous reste 4 minutes quand même, là, maximum. On vous a entendu justement parler de l'ambiance un peu à Ottawa, tout ça. Du côté régional, bon, vous venez de parler du quai de Portneuf, qui est un dossier très important. Absolument. Autre dossier aussi dans la région. En fait, présentement, depuis 2 ans, en fait, il y a le dossier de la gazification du parc industriel de Saint-Marc-des-Carrières qui a été annoncé récemment. Je suis très heureux dans l'intérêt du développement de l'ouest de la circonscription que Saint-Marc-des-Carrières, le parc industriel, puisse avoir accès au gaz naturel. Ça va permettre d'avoir une empreinte environnementale plus positive. Alors, c'est un élément positif et également permettre aux entreprises de se développer dans l'ouest de la circonscription. Oui. Autre projet? En fait, il y a évidemment des petits projets de plus local, plus privés, mais qui seront annoncés en temps et lieu. Maintenant, il y a aussi les dossiers majeurs, comme la marijuana, qui est un dossier bien important pour moi. Oui. On va en reparler dans les prochaines semaines. Je pense que la semaine prochaine, nous avons un vote également. Et il y a la réforme fiscale. Alors, je pense qu'on en a parlé en entrée d'entrevue téléphonique. Alors, mais continuellement, on accompagne les organisations. Beaucoup de subventions. On travaille à faire en sorte que les programmes soient connus des intervenants de la circonscription pour faire en sorte, puis je ne sais pas si je l'ai mentionné, là je ne sais plus qu'est-ce que je vous ai dit ou pas, mais 75 millions ont été investis dans la circonscription par le gouvernement fédéral sur différents programmes. Et ça, pour moi, c'est bien important. Et je suis convaincu qu'il n'y a jamais eu autant d'argent investi ici dans Portneuf-Jacques-Cartier. Je comprends que les libéraux dépensent à profusion. Je trouve ça inacceptable. Mais d'un autre côté, si l'argent elle est là, moi, je veux que notre circonscription en bénéficie. Oui. Parlons de vous un peu. Vous aimez toujours votre rôle de député, le travail? Absolument. Et, écoutez, il faut, M. Beausoleil, aimer ça parce que c'est un rythme de vie très intense. Vous l'avez vu, j'arrive à l'instant, j'ai débarqué. Vous étiez à Ottawa il y a J'étais à Ottawa à la période de questions après-midi et je suis ici aujourd'hui. Et là, je m'en vais au gala Distinction de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Ouais. Alors, vous voyez que... Et moi, ce qui est bien important, M. Beausoleil, j'aime ça. J'aime rencontrer les gens et j'aime savoir ce que les gens, les préoccupations des gens. Parce que moi, je ne suis qu'un porte-parole. Je ne veux pas minimiser la tâche du député, mais il faut savoir ce que les gens de ma circonscription veulent pour pouvoir bien les représenter. Et j'aime le contact humain avec les gens. Puis je pense que depuis 2 ans, avec, comme je le mentionnais dans mon bilan, plus de 400 rencontres qui ont été faites publiques avec les différentes organisations et activités dans la circonscription. Ça fait partie de moi. Et what you see, what you get, je suis vraiment dévoué à 100% à la population de Portneuf-Jacques-Cartier. J'aime ça. Parce que vous revenez à toutes les fins de semaine? À tous les week-ends. Parlez-nous un peu de votre horaire. En fait, l'horaire, il faut comprendre qu'être député à Ottawa, c'est 26 semaines par année, 5 jours semaine. Okay. Comparativement au Québec, où est-ce que c'est 3 jours semaine, à Ottawa, c'est 5 jours semaine. La Chambre des communes siège 5 jours. Maintenant, je pourrais rester à Ottawa, mais je tiens à venir rencontrer les différentes personnes, les différentes organisations. Et j'ai 28 municipalités. Il faut comprendre, encore une fois, je le rappelle, que la grande circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier, on part de Sainte-Brigitte-de-Laval, on s'en va à Rivière-à-Pierre, on descend des Chambaud-Grondines. Et malheureusement, il n'y a pas de route qui traverse est-ouest. Alors, mais ça fait partie... Il n'y a pas d'un projet, peut-être, éventuellement? Je sais pas. Il y a peut-être une possibilité avec Saint-Augustin, avec le prolongement de... Gérard Deltel, qui avait un effectivement. Mais c'est un projet qui devient un projet provincial avec Transport Québec. Ouais. Mais on aura la chance de s'en reparler sûrement. Une petite pause dans le temps des fêtes, j'imagine? Oui, absolument. La Chambre des communes doit fermer, si je me souviens bien, autour du 15 décembre. Et il y a une reprise à partir du 29 janvier. Mais il faut bien comprendre, les gens pensent qu'on est en vacances lorsqu'on ne siège pas, mais on n'est tellement pas présent dans le comté pour rencontrer les gens et faire avancer nos dossiers locaux.
qu'on en profite à ce moment-là. Mais effectivement, il y a 2 semaines de pause là, pour avoir du temps avec la famille qui, eux, contribuent beaucoup à me libérer, à me rendre disponible pour la tâche que j'ai accepté de prendre. Grosse fin de semaine, vous allez au gala de distinction. Gala de distinction. Ensuite de ça, j'ai des rencontres avec des gens demain au bureau de comté parce que je ne retourne pas à Ottawa, mais je ne suis pas en congé. Okay. Également, samedi, il y a le bal du maire. Oui. Malheureusement, je ne serai pas là, je serai représenté. Moi, je suis à la criée à la base militaire de Valcartier. Alors, ça continue non-stop, mais ça fait partie de la vie d'un député. Joël Godin, député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, merci beaucoup de cette visite en studio. Merci, M. Beausoleil. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Karine, Tony, Stéphane et Philippe. On se laisse avec un extrait d'une des capsules historiques de Pont-Rouge qui traite du moulin Marcoux. Et dites-vous que vous pouvez revoir nos émissions sur notre site web et aussi des capsules sur notre page Facebook. Bonne semaine. Dubord n'eut même pas le temps de voir son moulin achevé, car ce dernier tomba d'une fenêtre d'hôtel à Québec le 9 octobre 1872 dans des circonstances nébuleuses. Le coroner déterminera qu'il s'agissait d'un accident. Les propriétaires se succédèrent jusqu'à Joseph David Marcoux en 1885.